Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de John, mais également de Laurent. Je ne sais vraiment pas si vous êtes au courant, mais il se trouve qu'hier, John a décidé de se confier sur Snapchat et il a très fortement clashé la JLC Family, mais surtout leur attitude vis-à-vis de leurs employés. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo en question, n'hésitez surtout pas à de suite aller la voir. Pour cela, c'est très simple, cliquez sur le petit i qui s'affiche en haut à droite. Après le clash de John, il y a tout juste quelques instants, Laurent était furieux sur Snapchat et il a décidé de lui répondre. Laurent n'accepte absolument pas les propos qu'a tenus John hier sur Snapchat. Je vous laisse avec son clash. Vous avez vu, je cours tranquille, je mène ma petite vie tranquille. Et je vois des vidéos sur les réseaux. Et il y en a, ils font les grands, parce qu'ils sont grands en taille. Mais petits dans tout le reste. Donc s'il te plaît, Mathias, Mathis, ou je sais pas quoi, Jonathan, je sais pas quoi. Je ne t'ai jamais vu. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Ne parle pas de moi, regarde ton cul, ta barbe dégueulasse. Et trace ta route, frère. Trace ta route seul. Et si tu veux mettre des gifles à des gens, parce que tu dis sur les réseaux que tu veux mettre des gifles, ben viens, on se voit. Viens, on se voit. Il y a zéro souci, viens. Et même si t'es grand, ben je te considère comme petit. Viens, viens juste petit. Vous savez, j'ai 24 ans, je suis un grand garçon, vous savez tous. Hein. J'ai 24 ans, j'ai ma famille, j'ai ma vie. Personne dans ce monde. Et je le dis pour tous, et vous tous, vous ne laissez pas faire. C'est un mec dans votre vie qui dit il va mettre des gifles assez à ça dans votre famille. Mais vous laissez jamais faire. Il a dit qu'il allait nous mettre des gifles. Mais sérieux, qui es-tu, grand garçon? Regarde, moi je suis un grand garçon. Je vais t'envoyer un message en privé. Et comme tu habites à Nice, ben voilà. Ça tombe très bien, mon gars, carrément. On va s'écrire. J'arrête de parler sur les réseaux. Dans la story, carrément, on parlait pas de moi. On parlait de ma femme. Et quand un mec ose dire, la prochaine fois, si je revois ça, je crois que je vais leur mettre des gifles, ça veut dire qu'il parle à ma femme aussi. Donc en plus, dans ta tête, tu te dis, je mets des gifles à une femme. Juste viens, c'est tout. Viens, c'est tout. J'ai eu Jonathan au téléphone, juste pour vous dire rapidement. Vous avez vu, dans la vie, des fois, il y a des cons. Des fois, il y a des gens lambda, normaux, qui sont des hommes. Ça veut dire que lui, il a fait une story. Je pense qu'il a, comme il me l'a dit au téléphone, c'était plus vite que prévu. À mon avis, ça lui a monté les nerfs. Je sais pas ce qu'il a vu. Il a vu des articles, mais comme il a dit, comme moi je l'ai dit, quand vous voyez des articles des fois sur Internet, vous voyez juste un petit bout et vous voyez pas ce qu'il y a au milieu. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un article que tu as sur Internet. Du coup, il est vite monté alors qu'il n'aurait pas dû. Il a reconnu. Il a dit qu'il allait gifler des gens alors qu'il parlait pas de nous, etc. Et il a dit surtout moi encore d'une femme. Donc moi jusqu'à là, ben, le mec, s'il me dit ça au téléphone, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, ma story aussi, elle est ridicule. Il y a un moment, on est des gens on est des darons. Des gens des darons, devraient être des exemples sur les réseaux. Et au final, là, c'est le bon exemple parce que regardez, on s'est eu au téléphone, on a discuté, on a mis les choses au plat. Chacun a reconnu ce qu'il a fait de mal, etc. Il a reconnu de son côté. Moi, j'ai reconnu que ma story aussi, c'est juste normal. Je défendais ma famille. Mais du coup, si lui, il pensait pas à ça, ben, ma story, évidemment, elle n'est pas visée à ce point. Et voilà, mais comme quoi, moi, ça montre l'exemple. Des fois, il y en a, ils cherchent vraiment le buzz. Et des fois, il y en a, ben regardez, on s'est appelé au téléphone, on a discuté. Et au moins, il n'y a pas d'histoire de buzz. On veut pas ça sur. Je viens de raccrocher avec Jazz, Laurent et Sissika. On s'est un peu pris la tête par message. J'ai vu aussi la story de Laurent qui m'a mis sur les nerfs, mais j'ai pas réagi, je lui ai parlé. Et puis au final, on a réussi à savoir au téléphone et on a discuté comme des adultes sur fond de mauvaises interprétations de choses qui ont été dites. Donc, premièrement, et là pour moi la chose la plus importante, je ne sais pas qui l'a perçu comme ça, très peu de personnes parce que j'ai pas reçu de message dans ce sens-là, mais en tout cas Jazz l'a compris comme ça. Mais jamais, au grand jamais de toute ma vie entière, je lèverai le moindre petit doigt sur une femme, peu importe la crasse la plus horrible qu'elle ait pu faire, qu'on soit bien clair. Après, devant n'importe quel homme, c'est pas la même histoire, mais on n'est pas dans ce sujet-là. Donc comme ça, au moins les choses sont claires. Par contre, quand j'expliquais que ce genre d'attitude me mettait hors de moi et me donnait envie de mettre des gifles aux gens, c'était pas eux que je visais spécifiquement, mais toutes les personnes en règle générale qui rabaissent le personnel ou les personnes qui sont amenées à travailler pour d'autres personnes. Ça m'a mis autant sur les nerfs, c'est parce que ça fait écho avec mon histoire, avec le métier de ma maman, et que ben, ça m'a pris au trip, et que une fois n'est pas coutume, ben, je n'ai pas réussi à le garder à l'intérieur. Et c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'ai pas attendu d'être suivi sur les réseaux ou de faire de la télé pour quand je suis confronté dans la rue, dans la vie de tous les jours à une situation qui me paraît injuste, ben, je n'intervienne pas. Non, pas du tout. Quand je suis confronté à quelque chose qui se passe devant mon nez, eh ben, je suis le premier à essayer de faire au mieux et de ne pas laisser une situation rabaissante ou irrespectueuse avoir lieu. Maintenant, j'ai parlé avec Sissika, c'est pas ce qu'il voulait faire, les articles sont repris en ce sens-là. C'est pas comme ça qu'apparemment ils traitent les personnes qui bossent avec eux. Tant mieux, au moins on a eu une discussion d'adultes, on a mis les choses au clair. Maintenant les choses sont dites
On s'est longuement parlé au téléphone. Les choses sont claires. Les réseaux nous poussent à voir des choses parfois qui ne ressemblent pas forcément et ne reflètent pas exactement ce qu'on vit au quotidien. Je laisse le bénéfice du doute. Moi, je suis personne. La seule chose, c'est que, comme tout le monde, il y a des choses qui me prennent aux tripes. Et c'est comme ça que j'ai réagi. Pareil pour Laurent qui a réagi parce que c'est sa femme mais qu'il a mal interprété ce que j'ai dit. Maintenant, il m'a expliqué, on s'est expliqué, on a parlé. Les choses sont claires, le débat est clos. On n'a pas la peine de faire tout un drame de ça, c'est rien du tout. La seule chose intelligente et intéressante à retenir, c'est le message qui se cache derrière, à savoir que on peut rire de beaucoup de choses, mais personne ne mérite qu'on le sous-estime, qu'on le rabaisse ou qu'on lui manque de respect. Je ne dis pas que c'est ce qu'il cherchait à faire, je dis simplement que c'est le message qui ressortait de ce qu'on a vu et de ce que j'ai parfois aperçu. Maintenant, il faut être prudent aussi avec l'interprétation, mais c'est aussi à nous d'être responsables de ce qu'on met en avant, justement, pour qu'on ne rende pas banal le fait de se moquer d'un rang, d'un statut ou d'un métier. Donc voilà, la seule chose à retenir, c'est que tout va bien. Il n'y a pas de drame et que j'espère du fond du cœur que le prochain poisson pané sera cuit à point. Voilà. On va finir avec une note rigolote parce qu'en vérité, on est trop sérieux dans ce moment. Et ouais, je pète des plombs et aussi je rigole. C'est ça. Complètement fêlé, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est jamais tout blanc, tout noir, les gars. Parfois, c'est gris. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez prendre à partie des choses ou des gens et après, vous passez à autre chose parce que la vie est trop courte et trop belle pour qu'on se prenne la tête pour tout et n'importe quoi. Mais il est bon aussi de dire les choses. Il est bon aussi de dire les choses pour qu'on s'efforce d'être meilleur, autant moi que tous les gens qui sont autour. Ça concerne tout le monde. Voilà, c'est un combat quotidien. Voilà. Sacré réveil.